Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ce que beaucoup de gens négligent, le test et les ajustements. Un site peut avoir l'air bien, mais si un lien ne marche pas, si un bouton ne mène nulle part, ou si le formulaire bug, ben en fait le site il perd toute crédibilité. Donc aujourd'hui, on va vérifier le fonctionnement, on va repérer les erreurs, on va les corriger, on va améliorer les détails qui rendent l'expérience plus fluide. On va faire trois choses. Premièrement, on va tester le parcours complet d'un utilisateur, page par page, comme si on découvrait le site pour la première fois. Donc là, on arrive sur la page d'accueil, ok. Donc on se met à propos, on reclique sur le bouton accueil, parfait, instantanément. On va sur à propos, blog, contact, impeccable, tout marche bien. On commence maintenant, ça marche bien. On va sur la démo, tout a l'air de bien fonctionner. On veut en savoir un peu plus à propos de nous, ok. Donc là, parfait. Les bénéfices, ok, 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 ok. Demander un audit gratuit, super, ça a l'air de marcher. Si je vais sur à propos, on revient sur la page à propos. Si je vais sur la page blog, je vais sur la page blog. Et si je vais sur contact, ça va sur contact. Sauf que si je vais sur Facebook, LinkedIn, hop, donc là, il y a un petit souci. Je veux que tu me modifies les petits logos en bas à gauche dans le footer. Plus vous donnez d'informations et lui, mieux il pourra cibler. Enlève-moi Facebook, c'est démodé. Remplace-moi le logo Twitter par X, le nouveau logo. Et ensuite, on peut enlever LinkedIn. Enlève LinkedIn. Donc là, il va modifier les logos. On va voir ce que ça donne en direct. On continue l'inspection du site. Donc là, on a un problème. Le problème, c'est le bouton contact. Donc là, moi, ce que je vais lui dire, c'est que je veux que le bouton contact soit adaptable. Alors, adaptable selon la couleur de fond. Selon la couleur de fond. Ensuite, on peut lancer déjà. Donc, pending message, ça veut dire que c'est en cours. Il est en train déjà de modifier ce que je lui ai donné comme requête. Il va pas de suite arrêter ce que je lui ai demandé comme requête et continuer ce que vous lui avez demandé. C'est pas grave. Là, c'est en mode le message est ensuite envoyé automatiquement à votre agent. Donc là, il a validé. OK, donc on peut aller vérifier dès à présent. OK, X, parfait. Instagram, top. Et là, il a de suite enchaîné sur ça. Donc c'est bien ça parce qu'on peut avoir une forme de file d'attente et là, on peut lui demander plein de choses et lancer à chaque fois pour aller le plus vite possible. OK, donc le bouton est analysé, il va s'adapter et on va voir s'il arrive à l'adapter ici. OK, top. OK, j'ai modifié le bouton contact, impeccable. Donc là, quand on va dans blog, contact, à propos, accueil, OK, le bouton a l'air de bien fonctionner, il va dans contact, impeccable. On accepte. OK, donc votre besoin, bonjour, je souhaite automatiser. OK, super, c'est un départ de votre automatisation, super, impeccable. Donc là, jusqu'à présent, tout marche bien. Là, on va voir la modification du bouton contact. Donc là, il est en train de modifier. OK, donc là, j'ai moyen. Le bouton n'a pas marché. Donc on va aller dans problème et on va voir qu'il y a toujours ce problème-là. OK, bon. Je ne vois pas de changement. On envoie la requête et on va voir si le bouton change ou pas. Il faut toujours vérifier que la modification apportée a été validée et modifiée. Parce que là, par exemple, on peut se dire, bon, c'est bon, il a accepté, il a modifié tout ça, etc. Sauf que là, en fait, pas du tout. Ou alors ma requête n'était pas bonne. Ce qu'on peut faire, c'est un screen aussi pour l'aider à aller chercher exactement là où est le problème. Donc là, on est en train de faire déjà la troisième partie, de corriger les problèmes et l'amélioration des détails d'ergonomie pour rendre le site plus stable et plus agréable. L'objectif, elle est très claire. À la fin, votre site, il doit être cohérent et fonctionnel et sans erreur évidente. C'est une étape obligatoire avant de publier, hein. Ça, on peut pas, c'est non négligeable. Donc là, on va retourner voir le bouton, on va réactualiser. Le bouton ne marche toujours pas. Donc, moi, ce que je fais, c'est en général, je fais une capture d'écran, je lui envoie, je lui dis: «Je ne vois toujours pas le bouton envoyer». Peut-être j'ai peut-être mal formulé dans le formulaire. Donc il va modifier. Ensuite, je vais lui envoyer: «Il y a des erreurs».
Je fais vraiment exprès d'être très, très lisse et très simple dans mes prompts pour que vous vous rendiez compte qu'en fait, on n'a vraiment pas besoin d'être développeur et qu'il suffit juste un peu de bon sens, de test, d'essais, d'erreurs et de recommencer, quoi. Là, on peut lui lancer déjà cette requête et on peut aller voir, envoyer la demande, ça marche. Impeccable. Donc là, quand on clique dessus, il y a un message d'erreur. Super, jusque-là, tout va bien. Donc là, il va me mettre à jour la documentation, on rapporte encore des erreurs CSS qui devraient être masquées, je vérifie les fichiers. En parallèle, je mets à jour le plan d'implémentation et la liste des tâches. Ok, donc là, il va mettre en mise à jour l'implémentation plan qui est juste là. Toutes les commandes responsives, audit des performances, Lighthouse, ok, donc il va vérifier. OK, donc jusque-là, tout va bien et on va retourner dans le task. Il est toujours sur test et responsive et performance. OK. Donc là, les erreurs dans Global CSS apparaissent parce que votre éditeur ne connaît pas encore toutes les manières, toutes les dernières versions. Nous utilisons le code fonction parfaitement. Le site s'affiche bien. J'ai ajouté une configuration pour dire à votre éditeur d'ignorer ces avertissements spécifiques. Ils devraient disparaître au redémarrage ou vous pouvez simplement les ignorer. Tout le reste est fonctionnel. Bouton, contact, footer, OK, prêt pour la suite. Top. Donc vous voyez qu'en fait, l'agent, il va nous expliquer clairement qu'est-ce qui se passe, même si, on connaît pas trop, le code, on ne sait pas d'où elles peuvent venir les erreurs. Donc une fois qu'on a fait ça, très important, ayez ce réflexe d'aller, dans le 3 petits boutons en bas à droite, en bas à gauche et vous allez dans les problèmes et vous voyez tous les problèmes parce que des fois, ils peuvent s'accumuler, on peut ne pas les voir. Par exemple, si je suis tout le temps sur le terminal, moi, je veux que des 200, des codes de 200 donc 200 ça veut dire que tout est OK, tout est fonctionnel, que ça compile en 2 millisecondes, que le rendu est en 128 millisecondes donc tout a l'air cohérent, top et c'est vert de partout. Mais le problème, c'est que des fois, on a des problèmes cachés et on ne les voit pas. Donc ayez ce réflexe à chaque étape de votre processus de création de site ou de projet d'aller dans la section problèmes et de vérifier les problèmes. Ou lui demander tout simplement dans la section problèmes, règle-moi tous les problèmes, tout simplement. Pour faire un récap très rapide, on a testé le site comme un utilisateur en prévisualisation, on a vérifié les éléments critiques, on a revu quelques boutons, on a revu le menu, les liens, les boutons, les formulaires, le formulaire, pardon, le message, s'il y a des messages d'erreur. On a corrigé les erreurs et ajusté la cohérence. Il nous a expliqué pourquoi l'erreur elle n'était pas effacée, donc on devrait relancer le terminal pour ne plus voir l'erreur. On a corrigé et ajusté la cohérence visuelle et la lisibilité et on a fait un test complet pour valider la stabilité. À ce stade, votre site est prêt pour l'étape suivante. Là, moi, ce que je rajouterai comme petit élément, c'est faire une vérification, au niveau de test de compatibilité et tout simplement, je vais lui faire une sélection et je vais lui dire: «Comment, lance la vérification». Vérification, on va l'ajouter et on va l'envoyer. Donc là, il va aller dans l'implémentation pleine et il va aller voir les tests de comptabilité mobile. Donc responsive, ça veut dire que votre site, lorsqu'il est sur le téléphone, ben, il va se réajuster automatiquement pour le cadre d'un téléphone. Lorsqu'il est sur un site internet hébergé sur un gros PC avec un gros écran, ben, le site il va se réadapter automatiquement. Il va s'étirer si vous préférez. Ça va être un site qui est plutôt pas statique, mais qui va être responsive. Et l'audit de performance, le lighthouse, ça va être voir le site, est-ce qu'il va vite, est-ce qu'il va pas vite, et cetera, et cetera. De toute façon, vraiment, quand vous comprenez pas quelque chose, un mot, par exemple lighthouse, si vous ne comprenez pas ce que c'est, vous lui demandez directement là dans l'IDE, ou alors vous faites copier-coller et vous allez dans ChatGPT, dans Gemini, dans Grok et vous lui dites voilà, je suis sur l'IDE Anti-Gravity, je suis en train de coder mon site et je sais pas ce que ça veut dire un audit de performance lighthouse. Et il va vous expliquer exactement qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi il faut le faire, pourquoi il faut pas le faire, etc., etc. Ok. Vérification terminée, tout est ouvert. Le site compile parfaitement, ok. Le code est prévu pour s'adapter aux mobiles et aux tablettes, grille flexible, taille de police dynamique, performance, les images sont optimisées et la police chargée sans délai. OK. Générer un rapport détaillé dans waltrout.md. Donc, waltrout.md, c'est un rapport de vérification de projet. Ce qui est intéressant, c'est que lui, il ouvre automatiquement. Si vous voulez l'ouvrir, vous cliquez sur Open et vous allez l'ouvrir. Donc là, la vérification du projet a été effectuée avec succès. Le site est construit sur des bases solides utilisant Next.js 15 et Tailwind CSS v4. Et là, on a un résumé du build, une analyse responsive. Donc
tout est OK. Les performances et les ex et faites attention à ne pas vous fier uniquement sur ce que vous lisez, hein. Si vous n'avez pas encore ouvert une seule fois votre site, ouvrez-le et faites les essais comme je vous ai montré au préalable. La conclusion, le projet est prêt pour une mise en production, une de nos clients. Les fondations sont saines et performantes.